Peut-être. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. Alors, ça fait du bien de pleurer de temps en temps, pleurer de rire comme ça. Ça va, Damien? Oui, super Alors, bien. vous nous avez ramené Sélection. 3 livres, j'allais Oui. dire 3 bouquins, 3 livres Oui. qui ont su passionner un des libraires de votre club. Oui, absolument, Xavier. Et avec de belles histoires très différentes les unes des autres. Hein. Alors complètement, Laurent. Ce ouais. matin, on va pas éplucher, mais on va L'histoire de dévorer Flamande. ces 3. Ah oui, complètement. Excellent, dévorer. Bah, j'ai essayé, on va dévorer. Après avoir épluché, on va dévorer. Oui, alors vraiment ce matin, encore plus que d'habitude, sélection. T'as compris? C'est bon, ça y est? Ça y est, c'est rentré. C'est rentré. Ça va être dans un bon gloire et beauté après que tu vas comprendre. Donc vraiment, plus que jamais, Laurent, je disais, histoire totalement hétéroclite. On a essayé ce matin vraiment d'aller dans toutes les directions. Vous allez avoir la traque du médecin tortionnaire d'Auschwitz, la disparition de Joseph Mengele, d'Olivier Guest. Ça, c'est un bouquin incroyable qui illustre un pan méconnu de la Deuxième Guerre mondiale. On sait c'est de l'histoire. voilà, le il y a eu bourreau une qu'il traque. fut à Auschwitz, mais ensuite les 30 ans d'Amérique du Sud, on ne les connaît pas. Les leçons du vertige, alors là, on va aller dans les années 80, dans une boîte de nuit à Saint-Étienne, dites donc, c'est quand même pas rare. Voilà. Laquelle? Ah ben, ça s'appelle, je les ai toutes faites. Ça s'appelle Le Vertige, Laurent, avec des gros secrets de famille. Mais on va commencer par un premier roman américain de l'américaine Emily Friedland, édition Gallmeister. Alors là, ça s'appelle Une histoire des loups. On le sait, l'homme est un loup pour l'homme. Hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce titre. On va être dans une espèce de brume, avec une intensité qui monte, avec une espèce de famille un peu louche. Alors, oui, c'est plutôt un roman noir, Sylvie. C'est formidable parce que j'adore avoir la trouille comme ça. Et puis Quand ça va. elle parle, quand elle pose une question, ça vous fait peur? Non, surtout quand elle épluche des pommes. Ça fait peur. Allez, c'est parti. Regardez, Xavier, qui est libraire à Paris, dans le 7e arrondissement, un des membres éminents du club des libraires de Télématin. Regardez. Aux États-Unis, dans une toute petite ville du Minnesota, une jeune fille vit sa vie de lycéenne entre ses études et des balades en forêt. Un jour, de l'autre côté du lac où vivent ses parents, une famille s'installe, un couple, avec un petit garçon. Très vite, des liens se nouent et elle s'occupe de leur enfant. Mais elle se rend compte que le petit garçon n'a pas un comportement ordinaire. Derrière l'apparente normalité des parents se cache un mystère qui sera à l'origine d'une tragédie. Ce livre est un concentré d'angoisse et de suspense où la nature fait constamment écho au drame qui se joue. Vous allez en sortir complètement abasourdi. Mon deuxième coup de cœur, un roman stupéfiant, La disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guest aux éditions Grasset. En 1949, en Argentine, un homme descend d'Amato après une longue cavale en Europe. Cet homme, c'est Joseph Mengele, le médecin-chef du camp d'extermination d'Auschwitz. L'homme qui avait la haute main sur les expériences scientifiques et un des pires bourreaux de l'histoire. Réfugié en Amérique du Sud, il entame une nouvelle vie plutôt luxueuse et heureuse en compagnie de ses anciens camarades de guerre, eux aussi réfugiés à Buenos Aires. Mais tout bascule en mai 1962. Israël exécute Adolf Eichmann, un autre bourreau nazi. À partir de cet instant, il sait qu'il est le prochain sur la liste. Il est traqué, le Mossad est à ses trousses, jusqu'à ce jour du 7 février 1979, sur une plage du Brésil, où on retrouve son corps après une mort très mystérieuse. C'est un livre coup de poing, précis et qui nous éclaire sur un pan de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que cet homme, pendant plus de 30 ans, a réussi à échapper à la justice et n'a pas répondu des crimes qu'il a commis. Et pour terminer, un roman drôle et original, Les leçons du vertige de Jean-Pierre Montal, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. J'ai crevé l'oreille. De nos jours, au cours d'une randonnée, un père demande à son fils un service. Retrouve ma sœur que je n'ai pas vue depuis 20 ans. Le fils s'exécute, il retrouve sa tante dans la banlieue de Saint-Étienne. Le père et le fils s'y rendent et en guise de bienvenue, elle assène à son frère une mémorable gifle. Notre héros se rend compte que sa famille est en lambeaux, plus rien ne va, tout le monde se fait la guerre.
Il comprend alors que l'origine des querelles familiales remonte aux années 80 et a pour lieu une boîte de nuit, le Vertige. Roman doux et amer, l'auteur ne cesse de nous crier qu'on était beaucoup plus heureux dans les années 80. Il y a dans ce roman une bonne dose d'humour anglais qui en fait un véritable moment de bonheur. Bonne lecture à tous. Bon, c'est sûr que Sylvie, elle est tentée par le Vertige, moi plutôt par les loups. Est-ce que vous, ça serait pas Mengele? Allez, oui. Non, S'il faut préférez choisir sans rire, ouais. le plus fort, oui, je dirais que Mengele, c'est... En fait, donc Olivier Guest, vous l'avez compris, il s'est appuyé sur l'histoire vraie de cette traque donc, de Mengele pendant 30 ans en Amérique du Sud. Simplement les tout petits passages où il manquait des infos, il a romancé, mais vous pouvez considérer que tout ce qu'il vous raconte dans ce livre, ce qui est hallucinant, c'est vrai, évidemment. Très belle sélection de Xavier. Bravo, Xavier. Ouais, exact. On peut le féliciter, Xavier. Merci.